silence. Grand silence. Bonjour tout le monde. Alors, eh ben ça y est. Partager dans des groupes. Tout le monde va bien? Vous avez passé une agréable soirée? Hop, hop. Hop, hop. Ah, ils sont les uns derrière les autres, c'est génial. Bon. Voilà, bah écoutez, je pense que... Hop, on va mettre celui-là encore. Là. Merci à toutes pour vos partages d'hier. Plus on partage, plus c'est sympa. Bon, ma voix, vous avez vu qu'au bout d'un moment, elle revient. Hein. Donc, on ne s'affole pas, ça va revenir. Ouf, c'est pas bien grave. Donc, allez, on y va. Où est-ce que je suis? Là. Voilà, on met ça dans ce sens-là. Et puis après, comme ça, je peux voir vers la gauche pour voir les conversations. Voilà, ça y est. Donc, bonjour Christine, Florence, Patricia, Sylvie, Marie, Isabelle, Nathalie, Nadine, Mireille, Morissette, Florence, Sophie, Michel, Céline, Isabelle, Cathy, Frédéric. Et puis, il y en avait peut-être avant parce que tout en haut, il y a une ligne qui met « Un tel vous suit ». Donc, peut-être que je ne vous ai pas vu. Valérie, j'espère que vous avez passé une agréable soirée, que vous êtes auto-fêté. Hein, j'ai voulu vous dire hier, il faut penser le samedi soir, prendre l'apéro, oui, mais en plus se dire cette semaine j'ai fait ça, super bien. Donc c'est ça qui est important. C'est oublier tout ce qui n'était pas bien, les recettes ratées, les ceci, les cela, et ne se souvenir que des petits bonheurs. Hein. Parce que finalement, dans la semaine, on en a plein des petits bonheurs. Si ce n'est que de regarder un oiseau, ou voilà. Alors, les recettes d'aujourd'hui, j'ai gardé les mêmes. Alors, bonjour Françoise, qui c'est qui est arrivé? Nadine, Nicole, Moni, Catherine, voilà, et puis toutes les autres qui vont arriver, je vous salue bien. Pour tous ceux qui sont en replay, je vous salue aussi. Merci de me suivre, merci de mettre des petits mots. Ceux qui me suivent, ayez la gentillesse de me faire un petit coucou. Au moins, je sais qui me suit, parce qu'après, j'ai 1000, 2000 personnes qui sont venues voir, mais je ne sais même pas qui c'est. Donc, c'est un petit peu tristounet de ne pas savoir. Alors, continuons à travailler dans ce livre-là. Vous allez me dire, je n'ai pas besoin de l'acheter parce que j'ai tout. Non, je ne vais pas vous faire toutes les recettes, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que c'est un super livre. Donc, j'espère que vous allez pouvoir encore le trouver. Apparemment, on m'a dit qu'il y en avait encore en stock. Mais il y en a d'autres qui m'ont dit, bah non, même sur Internet, j'ai pas. Donc, bah, je vais voir. Moi, je vais voir si je peux en commander encore. Mais sinon, de toute façon... Flora, que je remercie, qui m'a offert celui-là, qui travaille chez Le Gall, m'a dit qu'elle va voir avec l'éditeur. Vous avez vu que l'éditeur, c'est Marmiton, donc c'est simple hein, à pouvoir rééditer chez Marmiton. Et c'est vrai que les recettes, elles sont toutes excellentes. Alors, les panna cotta faites hier, je vous les montrerai, parce que je les ai terminés, enfin, j'ai versé dessus la panna cotta vanille. Mon mari gourmand comme il l'a goûté hier soir et ça avait pris déjà hier soir. Donc la vanille, alors honnêtement, dans la vanille, j'ai eu peur qu'elle soit trop liquide. Donc je vous avais dit que je mettais 2 feuilles de gélatine, j'en ai mis une 3e. Hein, parce que quand j'ai versé, j'ai trouvé que c'était un peu trop liquide. Donc à la rigueur, vous mettez 3 feuilles de gélatine. Pour celles qui ont le livre, vous pouvez rectifier peut-être 3 feuilles de gélatine. Hein, voilà. Mais c'était délicieux apparemment. Les croissants, pareil, on s'est régalé. La béchamel faite là-dedans, non mais oh, qu'est-ce qu'elle est bonne. Et puis, elle était aérée, c'était pas pouf pouf quoi. Donc voilà. Alors, il y a Yolande aussi qui est arrivée. Petite fleur des îles. Bonjour, bonjour. Qui c'est encore qui est là? Françoise, Estelle, Simone, Mireille, qui invite du monde. Bienvenue à ces invités. Yolande, j'ai dit... Partage fait, merci Frédéric, merci pour vos partages. Oh, j'ai tout perdu. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop, qu'est-ce que c'est? Ah, voilà, je vous avais perdu. Voilà, donc aujourd'hui on va faire la quiche à la crème d'asperges gratinée. Mais, je sais pas, je l'ai un petit peu arrangé parce que je trouvais que pour faire, c'était plus facile de mettre une pâte. Donc comme je vous ai dit, je vide le congélateur. Donc j'ai trouvé une pâte feuilletée qu'on avait déjà faite ensemble au congélateur. Et puis hier soir, je vous ai parlé de ma courge, je vous ai montré ma courge. Mais c'était pas du tout celle-là que j'utilisais. C'est tout à fait autre chose. C'est des courges, la purée de potiron
courge de butternut et carottes que j'avais au congélateur aussi. Je vous ai dit que je vidais tout. Hein, je fais de la place pour pouvoir y mettre des prochains légumes. Hop, voilà, ça il faut que j'enlève. Hop, là, c'est bon. Je ne sais pas si elle est là. Ensuite, en sucré, eh ben, on va faire justement des madeleines à la courge et aux carottes. Hein, voilà. Et ça va pouvoir accompagner les panna cotta aujourd'hui. Donc voilà, jolie petite madeleine. Alors, je crois qu'on va commencer par les madeleines, parce que vous savez qu'une madeleine, l'idéal pour qu'elle bombe, mais c'est pas sûr qu'elle bombe beaucoup celle-là, hein, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas avoir la méga bosse dessus. Mais je vous dirai comment faire une méga bosse dessus. Vaut mieux qu'elle passe par un peu le froid pour que quand vous la mettez au four, elle est chaude aux fesses et qu'elle bombe, justement. Donc, on va commencer par enlever Oscar. Vous voyez, il vous a marqué le menu du jour. Donc, menu, quiche aux asperges et madeleine courge. Allez, Oscar, tu vas derrière. Pour ce faire, on va utiliser un petit peu le robot, mais pas que. Donc, on va attaquer le clavier. C'est bon, il est bien positionné. Donc, on va utiliser Supersonic, Papa Ours. On va utiliser ma purée de potiron que j'ai mise à décongeler depuis hier soir dans la petite passoire. Alors, si vous n'avez pas eu cette petite passoire, si vous l'avez, je trouve qu'elle est géniale. Moi, ça doit faire 15 ans que je l'ai et elle n'a pas bougé. Et ensuite, je la trouve super géniale. Alors, Frédéric, je vois que avec la courge, les carottes, les fesses roses. Exactement, Frédéric, tout à fait. Ah, bonjour Sissi qui vient d'arriver. Marie-France aussi. Christine, Annick, Liliane. Ah ben vous êtes nombreux, vous êtes levés ce matin, c'est super. Mais bon, je ne sais pas quel temps il fait chez vous. Chez nous, c'est à peu près dégagé, il fait beau. Donc voilà, il va nous falloir, pour la recette, je vais faire des petites variantes. Donc il nous faut normalement 250 g de courge. Alors je vais prendre là-dedans, ce sera plus simple. 250 g de potiron ou de courge, un truc comme ça quoi. Hein, voilà. Ou de potimarron. Il nous faut 2 œufs, 110 g de sucre, 250 g de farine, un sachet de levure chimique et 125 g de beurre au sel de Guérande. Donc celui-là, oui, je me disais est-ce que j'ai préparé mon beurre? Oui, il est là. Donc c'est celui-là. Maintenant vous n'avez pas celui-là, c'est pas grave, mais vous savez que celui-là c'est au sel de Guérande et c'est une fabrication Bharat à l'ancienne. Je vous ai raconté déjà lors d'un live comment était fabriqué le beurre. Quand vous achetez du beurre de Tartampion, eh bien, c'est tourné pendant 1 heure, c'est vite fait. Alors que quand c'est un beurre comme ça, il faut pratiquement 24 heures pour faire un beurre. Voilà. Parce qu'il y a une maturation, parce qu'il y a plein de choses. Si vous voulez que je vous redise ou que je vous mette le compte-rendu de comment on fait du beurre, c'est tout à fait possible. À l'occasion, je vous écrirai ça sur mon mur. Donc voilà, mon beurre est là, je l'ai mis dans le pichet. Je suis sage, je mets le couvercle et je vais aller faire fondre mon beurre au micro-ondes. Voilà. Allez, 600, ça c'est fait. La farine, la levure et le sucre, tout est prêt. Donc ce qu'il faut qu'on commence par faire, c'est faire blanchir les 2 œufs avec le sucre. Donc je redis, 2 œufs et 110 g de sucre. Alors je pourrais le faire évidemment là-dedans, mais dans celui-là, il y a quelque chose qui a cuit et on va s'en servir après pour la deuxième recette. Donc voilà, parce que j'ai anticipé un petit peu des choses ce matin. Il y a des choses que je vous ai déjà montrées plein de fois. Bienvenue aux nouvelles copines, dit Frédéric Jacques. Oui, vous êtes des nouvelles certaines à arriver. Donc bonjour Véro. Ben, tu viens me voir malgré que tu sois chargée comme ça aujourd'hui. Bonjour Anne-Marie, bonjour Lydie. Allez, 2 œufs. Je vous rappelle, les œufs, on casse un sur l'autre. Voilà. Hop, poubelle. Et puis le deuxième, on casse avec une seule main. Hein, l'autre jour, il y en a qui ont cru que je n'avais pas cassé les œufs. Et vous voyez, je ne l'ai même pas ouvert complètement. Hop. Bon, le beurre là. Bibili, bibili. Il est réveillé, le beurre, il est fondu. Hop, parfait. Petit pichet a fondu le beurre. Je vais enlever le couvercle parce que sinon, parfois, ça m'arrive d'oublier de mettre quelque chose. Donc, voilà. Mais vous avez vu, hein, je suis sage, hein, j'ai mis le couvercle. Donc, là, ça. On rajoute, donc, on a mis les 2 œufs dans Sonic. Alors, vous savez que chez Tupperware, vous avez 3 tailles. Ça, c'est le grand, vous avez le moyen et le petit.
Je n'ai toujours pas récupéré mon matériel du salon de l'agriculture, je le récupérerai demain. Et vous allez voir que tout à l'heure, je vais émincer mon échalote à la main, parce qu'effectivement, le petit, il est génial pour émincer. Celui-là, il est bien, parce qu'il a un fouet et il a un couteau. Nous, il faut qu'on blanchisse. Donc, allez, on tire sur la corde délicatement, parce que sinon, on pète tout, chose que j'ai déjà faite. Et on fait blanchir. Si vous voulez le faire là-dedans, vous pouvez mettre le fouet et vous faites blanchir exactement de la même manière. Hein, là, on fait travailler les biscottos et là, on fait travailler le dos. Hop, allez. Bonjour Sylvie. Bonjour Mireille, Agnès. Allez, on fait blanchir notre histoire. Ensuite, on va y rajouter la farine. On va bien voir. Est-ce qu'en rajoutant 250 g de farine là-dedans, ça ne va pas faire trop pour lui? Parce qu'après, il faut quand même rajouter encore... Bonjour Joël, bonjour Marie-Laure. Vous avez vu, hein, j'essaye de ne pas vous louper aujourd'hui. Mais je ne sais pas pourquoi ça s'efface au fur et à mesure. Enfin, il faut que je rappuie dessus pour voir ce que vous écrivez. Alors, au fait, si j'allais regarder, allez, encore un peu. C'est encore jaune. Allez, Coco. Voilà. Ah, il y a un peu de sucre. Allez, on va aller tirer un peu plus fort. On va aller plus vite. Hop, voilà, voilà. Ouais, c'est quand même déjà beaucoup mieux. Et puis, c'est bien jaune parce que c'est des œufs de cocotte bio. Donc, ensuite, on va y rajouter dedans la farine, mais je suis pas sûre que... J'ai peur que la farine, le beurre et ça fasse beaucoup pour lui. Hop. Bonjour Cathy. Bonjour Marie-Laure. Alors, il y en a qui viennent regarder. Vous savez, il y en a qui sont rusées. Elles viennent regarder après pour ne pas que je puisse voir qu'elles regardent. Vous savez quoi? On va mélanger dans autre chose. Vous avez vu, j'ai mis le tablier printanier parce que après-demain, c'est le printemps. Le 21, c'est le printemps. Donc, hop, hop, hop. C'est pour ça qu'il faut vider les frigos et les congélateurs, surtout. Ok. On va pas aimer la farine, on m'a dit. Donc, voilà. Hein, on va s'arrêter là. On va prendre la spatule, la rose, parce que moi, je préfère la rose que l'orange. Hop. Allez, on racle bien parce qu'on ne gaspille rien. Donc, si vous le faites dans le robot All Cook, eh ben, vous n'avez pas besoin de séparer comme ça, hein, évidemment. Vous mettez tout dedans, vous blanchissez d'abord avec le fouet. Quand c'est bien blanchi, à ce moment-là, vous passez à... Vous rajoutez, vous voyez, c'est quand même assez blanchi. Je vous montre quand même, je ne cherche pas. Prends le fouet. Alors, l'idéal, c'est de mélanger la levure avec la farine. Bonjour Jacqueline. Oui, hein, je suis bien d'accord avec toi Valérie. Vivement qu'ils fassent des spatules roses. Mais après, il y a des gens qui adorent le orange, hein, donc il en faut pour tous les goûts. Et puis, il faut renouveler, il faut... Enfin, voilà, il y a des choses, c'est normal. Alors, une petite cuillère ou une petite fourchette pour mélanger ça. Vous entendez, il y a des moments, le crapaud est de nouveau présent parmi nous. Mais c'est pas grave. Donc, vous mélangez un peu la levure avec la farine. Hop, voilà. Alors, j'ai pas mis mon beurre directement dans les œufs parce qu'il est chaud et que je voudrais pas que ça me cuise les œufs. Hop, allez, œufs, farine, le petit bol terminé. On mélange. Alors, le fouet tube, hein, je vous ai dit, il faut que je me le commande parce que franchement, j'ai trouvé qu'il était génial. Hop, voilà. Ah, je vous ai dit que je parlerais d'un anniversaire aujourd'hui. Alors, personne n'a trouvé évidemment de quoi il s'agissait. Et non, c'est pas un anniversaire de mariage, c'est pas l'anniversaire de mon mari. Certaines savaient que mon anniversaire, de toute façon, c'est au mois de juillet. C'est un autre anniversaire. Alors, peut-on le fêter avec du champagne? Peut-on le fêter avec un paquet de mouchoirs? Je ne sais pas trop. Non, moi je le fête avec du champagne. Je vais vous dire, aujourd'hui, ça fait 2 ans exactement, jour pour jour, que j'ai été licenciée chez Guy de Marle. Voilà. Hein? Donc, ils avaient choisi de faire ça au moment du printemps. Et après m'avoir harcelée pendant
9 mois depuis le mois de juillet par des recommandés, hein, quand même, il faut savoir de quoi il s'agit. Et pourquoi est-ce que j'ai été licenciée? Eh bien parce que je commençais à proposer le grill all clad et que apparemment d'après eux c'était un concurrent d'un robot. Voilà. Non mais c'est pas grave, je vais vous dire, aujourd'hui je suis très contente de ne plus être dans la société Guy du Marle. C'est une société que j'ai adorée pendant 20 ans. J'ai eu la chance de faire partie des meilleurs, de gagner beaucoup de voyages, 20 voyages, 21 voyages, de rencontrer des gens formidables parce que on y rencontre des gens formidables. Les conseillères sont toutes, enfin toutes, pratiquement toutes. Voilà. On ne peut pas s'entendre avec tout le monde non plus. Maintenant, ils ont pris un grand tournant. Et le tournant qu'ils ont pris cette semaine, eh bien, heureusement que je n'y suis plus parce que, honnêtement, quand j'étais conseillère, je vous parlais acheter français, consommer français, les flexi-pensées fabriqués en France. Là, aujourd'hui, bah, vous avez toutes vu leur super moule, effectivement. Eh bien, c'est plus made in France puisque c'est plus du flexi-pan. Hein, je ne vais pas aller descendre d'où ça vient. Tout le monde se doute, effectivement. Et je suis très contente d'être chez All Clad. J'ai commencé, donc ça va faire 2 ans et demi ou 3 ans et demi, je ne sais même plus. Et j'y suis bien, et je suis reconnue, et je gagne aussi les voyages. Et vous êtes formidables, parce que si j'y suis, c'est grâce à vous, parce que sans vous, je suis rien. Je ne peux pas continuer à travailler. Donc c'est vous qui m'aidez à continuer à travailler, à avancer et à continuer à faire des lives. Donc je suis là pour fêter aujourd'hui avec vous ma liberté et puis le plaisir de partager ces 3 lives par semaine avec vous. Voilà, donc c'est super. Et d'ailleurs aujourd'hui, vous savez quoi, les madeleines? Eh bien, on va les faire dans un moule Silpat, hein, parce que De Marle, c'est la maison mère qui fabrique. La maison mère s'appelle De Marle et elle fabrique les moules Silpat. Et les moules Silpat, c'est les flexipans, si vous voulez, simplement en blanc et pas en noir. Ils sont fabriqués dans le nord de la France, à Wavrin. J'ai visité l'usine, je connais très bien cette usine-là. Et quand vous commandez un moule, vous l'avez dans une jolie boîte comme ça, qui peut être rangée comme dans une bibliothèque, parce que sur la tranche, vous avez le nom de la plaque et tout. Donc moi, ils sont rangés comme dans la bibliothèque, c'est beaucoup plus facile que de les empiler. Et à l'intérieur, en plus, vous avez une jolie recette. Donc vous voyez que, voilà. Donc si vous êtes intéressé par des moules Silpat, donc qui restent du tissage de fil de verre avec de la silicone, donc c'est du flexipan si vous voulez, eh bien vous me le dites en privé, moi j'ai un code et quand c'est votre première commande, vous avez 10% de remise. Régulièrement ils font des offres et en ce moment si vous achetez une toile Silpat, vous savez la toile Silpat, je vais vous la chercher, eh bien vous en avez une deuxième gratuite. Hein, donc, ce serait dommage de ne pas en profiter. Voilà, la toile Silpat, c'est celle-là. C'est honnêtement la seule qui s'use et qui se teinte. Parce que le gras qui est dessus, au bout d'un moment, à force de l'utiliser, va brûler. La Silpat, elle vous sert à cuire les cookies, les meringues, les choses comme ça. Évidemment, tout ça, c'est par rapport au four. Maintenant, une Silpat, j'en ai coupé une pour pouvoir la rentrer dans mon grill All Clad aussi. Hein. Et certaines petites plaques, comme la plaque de 8 madeleines, 4 et 4, 8 madeleines. Il y a des petites plaques qui peuvent rentrer là-dedans. Mais pour l'instant, chez Silpat, ils n'ont que des grandes plaques. Hop, voilà. Alors attention, Martine, tu me mets un message privé pour me dire à tout à l'heure pour le live, mais le live, il est en ce moment. Donc attention, Martine, tu l'as peut-être raté. Où est-ce qu'on est? Il faut que je l'enlève tout ça. Hop. Et je ne garde qu'une conversation. Donc voilà, on y rajoute, maintenant que je vous ai tout raconté, hein, vous savez tout. Voilà. On y rajoute notre purée. Voilà. Les 250. Alors écoutez, je crois que j'ai un petit peu plus que 250, mais c'est pas bien grave. Hein. Et je peux vous dire que heureusement que je ne suis pas restée dans le Sonic, supersonique, parce que sinon, je ne suis pas sûre qu'il aurait l'énergie que j'ai moi pour pouvoir bien tout mélanger. Hop, voilà. Donc j'ai mis 250 g de potiron, j'ai mis les 2 œufs, le sucre, la farine, la levure et le beurre. C'est quoi ça? Ah oui, ça c'était le liquide. Hop. Je me demandais parce que quand il me reste des trucs sur le plan de travail, c'est pas grave. Voilà, c'est bien mélangé. Ah,
mais est-ce que vous voulez que je me serve de la poche à douille pour remplir les empreintes? Je pourrais faire ça, tiens. Touc, touc, touc. Voilà. Alors, du coup, tu es bien avec nous et on ne veut pas te lâcher. Ben, moi, je suis très bien avec vous aussi, hein, Patricia. Je passe des bons moments avec vous. Je vous lis, donc j'ai tout lu hier soir, hein, voilà. Je vous lis après. Là, si j'arrive à peu près 51 personnes, Estelle, eh ben super, allez, continuez à partager, qu'on soit de plus en plus nombreux. J'ai dit, quand le jour où on sera 100, la 100e, Estelle, tu repères qui est la 100e. Hein. Et ben, la numéro 100, alors à quelque chose. Et il faut que je fasse un tirage au sort, hein. Je suis nulle hein, quand même de ce côté-là. Voilà. Et puis là, il est possible que ce soir, on est normalement à 2, mais il est possible que ce soir, on soit à 6 pour quelques jours. Il y a peut-être des imprévus comme ça dans la vie. Donc, bonjour Brissette, bonjour Mamie, Urbanique, voilà, bonjour Sylvie. J'essaye, hein, j'essaye, je fais mon possible. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? On va mettre là-dedans. Alors, je voulais quand même vous montrer que s'il me reste de la pâte, il existe cette plaque-là, qui est une plaque normalement anti-collante, qui est sélection expert Homme 10, qui rentre dans le plat de cuisson du XL. Enfin, qui rentre. Façon de parler. Je lui ai plié les coins ici, parce qu'elle était droite, donc j'ai pris une pince, et comme ça, elle rentre dedans. Si vous ne voulez pas allumer votre four, vous faites ça. Dans ce cas-là, vous réduisez facilement de moitié, voire prendre qu'un quart de la préparation. Parce que là, vous avez 2, 4, 6, 12 madeleines. Hein. Donc, possibilité de cuire là-dedans ou alors sur l'acide pâte. Si vous cuisez là-dedans, vous cuisez automatiquement dans le plat de cuisson du grill. Alors, je précise que c'est le XL. Et donc, vous n'avez pas de préchauffage. Voilà. Donc, ne me demandez plus où j'ai trouvé celle-là parce que ça fait un petit moment que je l'ai. On y va. Je vais mettre un peu de pâte. Alors, on a dit poche à douille ou pas poche à douille? Allez. Je sais que vous aimez bien quand on prend la poche à douille. Alors, poche à douille. On va trouver une douille à mettre là-dessus. Hop. Je n'avais pas prévu de poche à douille, alors c'est pas prêt. Je sais, c'est pas bien. Normalement, tout est prêt. Mais ce sera comme ça. Hop, voilà. Allez, on met une douille. Vous savez que moi, j'aime bien avoir des douilles intelligentes. Il y a les douilles stupides intelligentes. Donc, vous mettez un axe dans la poche et vous vissez dessus. Alors, c'est sûr que c'est un coffret qui est un petit peu plus cher quand vous le cherchez sur Amazon ou dans les trucs. Mais au moins, quand on veut changer de douille, eh ben, on dévisse et on n'est pas obligé de vider la poche. C'est pour ça que celles-là, je les appelle des douilles intelligentes. Alors, peut-être que chez Tupperware, je crois bien qu'ils en ont aussi. Ensuite, quand vous voulez fermer votre poche à douille, souvent vous avez ce truc-là dans le tiroir, vous n'en servez pas parce que vous en foutez partout. Hein, donc, on la ferme, la poche à douille. On fait une petite rotation, pas trop près ici, un peu plus par ici. On fait une petite rotation et on rentre à l'intérieur. D'accord? Comme ceci. Après, on prend un pichet, une carafe, ce qu'on a sous la main. Un verre à bière, quand vous avez des grands verres à bière. Et on met ça par-dessus, comme ceci. Hein? Voilà, tout bête, tout simple, faut pas se casser la vie. Bon, je peux vous dire que la purée de carottes, j'aurais pu, enfin le dessert là, j'aurais pu en faire que la moitié. Je pense que je vais nourrir du monde avec mon histoire. Hop, allez, voilà. Pour faire une vraie bonne madeleine avec une jolie bosse, l'idéal, c'est de mettre la pâte au congélateur. C'est ce qu'on va faire, d'accord? Donc le saladier rouge que j'utilise fait partie des cadeaux pour les gens qui sont hôtesses. Oups là, quand vous faites une commande ou que vous me recommandez quelqu'un qui veut se commander un grill ou un robot. Pour un robot, vous avez droit à 4 tocs. Alors les tocs, vous savez, c'est les trucs là-haut, hein, c'est pas les tocs comme ça. Hein. Vous avez droit à 4 tocs quand vous commandez un robot. Et 3 tocs et une toc, pardon, quand vous commandez une toc quand vous commandez un grill. Il faut que je me concentre. Parfois c'est compliqué, hein, de lire,
de voir ce que je fais pour pas essayer d'oublier quelque chose. Je suis pas toute jeune, hein. Donc, alors, vous voyez que là, ça n'a pas coulé. Bon, voilà, d'accord, vous allez me dire, la pâte, elle est compacte. Ça descend seulement tout doucement. Donc ensuite, vous mettez bien un plat comme ça. Je vous ai toujours parlé des cornes. Je vous ai dit que les cornes, pas celle-là, hein, les cornes comme ça, c'est très utile. Donc vous prenez toujours la partie arrondie et vous allez pousser comme ça pour que votre poche à douille reste bien propre. Ce qui fait que si vous poussez bien, après, la prochaine fois que vous l'utilisez, et que vous allez la remplir là, eh bien il y en aura pas partout. Vous n'en aurez pas plein les doigts. Hop, allez, on y va. Donc, petite plaque, petite madeleine. Hein. Ça, c'est des petites madeleines que j'ai. Hop. Donc, la poche à douille, vous la tenez toujours à cet endroit-là. Et, hop. Et vous faites la pression depuis en haut. Pas ici. Souvent, je vois les gens qui tiennent la poche à douille à cet endroit-là et tout d'un coup, ça fait pout et on en a partout. Hein, alors que si vous la tenez dans la partie qui est en dur, vous avez moins de risque de l'étrangler, premièrement. Et comme il y a une double paroi, vu qu'il y a la douille intérieure et la douille extérieure, quand vous vous servez de ça pour une chantilly ou autre, eh bien vous avez moins de risque de chauffer aussi la préparation. Donc au fur et à mesure, on va descendre. Hop, allez, ici. On va descendre notre pâte. Hop. Hop, on pousse, poussez. C'est un garçon. Non, c'est une fille. Non, c'est une madeleine. Donc c'est une fille. Hop. Et vous tournez au fur et à mesure là-haut pour faire cette pression. Hop, c'est ça qui est important. Hop, et on tourne au fur et à mesure. Donc la pression se fait toute seule de pied en haut. Donc, vous voyez la quantité que j'ai. Hop. On tapote bien pour que ça rentre bien dans les rayures. Et puis, pour le coup, je vais en mettre dans l'autre. Donc, ça, je vais mettre au congélateur pour pouvoir le cuire. Et donc, celle-là, ce que je m'étais dit, c'est que pour lui donner un petit goût, parce que ça, normalement, c'est anti-adhérent. Normalement. Je me suis dit que pour donner un petit goût à notre préparation, à notre petite madeleine, on aurait pu, déjà dans la pâte, mettre un petit peu d'huile de sésame ou un petit peu d'huile de noisette. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu d'huile de noisette dans un ici. Voilà. Je prends un pinceau et je vais répartir mon huile de noisette dans la plaque. Et comme ça, mes petites madeleines, elles auront une petite coque de noisettes. Vous ne croyez pas que ce sera encore meilleur? Hop, allez. On répartit un petit peu d'huile partout, un petit chouïa d'huile partout. Alors le pinceau, ça fait partie des cadeaux aussi, les cadeaux d'hôtesse. Hein. Hier, il y a quelqu'un qui m'a commandé un grill hier et elle a pris entre autres le saladier, le pinceau, voilà. Parce que quand vous commandez pour vous-même, vous êtes considéré comme hôtesse. Hein. Bon, c'est pas très très logique, mais bon, hein, voilà. Et si vous me recommandez quelqu'un, eh bien vous êtes l'hôtesse de cette personne-là, automatiquement. Hein. Voilà. Donc c'est tout bon. Hop, on flanque ça derrière ou de côté. Et on y va pour faire des grosses madeleines. Hop. Vous voyez que la pression se fait toujours d'en haut. Hein. Si je tenais pas ma poche, la pression vient toujours d'en haut. Et pas d'en bas. Hop. Et là, j'ai pas fini, hein, parce qu'il y en a encore. Et je vais vous dire, ça sent bon l'huile de noisette. Allez, hop, ça, on va mettre dans le pichet, comme ça. Je pense que je vais faire des madeleines pour le quartier. On tapote. Ça, je vais le mettre un petit peu au congélateur. D'accord? J'aurais dû le faire tout de suite. Donc, je fais de la place au congélo. C'est parfait. Et l'autre, c'est pareil. Elle va pouvoir aller au congélo. Parce que, comme je vous ai dit, quand ça a chaud aux fesses, ouf, ça va gonfler. Youpla. Alors, et ça ferme. Bon, ici.
ici, j'en ai plein la pelle, j'en ai plein les mains. Donc, vous voyez, petite recette facile en utilisant un reste de potiron. On continue à vider. Donc, recette suivante, ça va être pareil. Ça va être une recette à base d'asperges que j'ai trouvée dans mon congélateur. Mais les asperges arrivent et surtout les asperges sauvages. Donc, si vous avez l'occasion d'aller les ramasser, c'est encore mieux. Sinon, ben, moi, je vais voir parce que l'année dernière, j'en avais trouvé à grands frais et je vous avais fait une petite recette à base d'asperges. Voilà. Comme dit Sylvie, les madeleines, un petit coup au congélateur pour avoir un petit coup chaud aux fesses. Donc, voilà. On va passer à la deuxième recette. Alors, la deuxième recette, la quiche à la crème d'asperges gratinée, s'il vous plaît. Il nous faut 1 kg d'asperges vertes, 2 échalotes, un petit coup de gnôle, 20 centilitres de vin blanc d'Alsace, c'est précisé. Alors, bah écoutez, moi j'avais une bouteille de rosé, donc ce sera du rosé. Quelque part, quand il vous reste, mais je sais bien, vous allez me dire, nous, il ne nous reste jamais rien. Mais quand il vous reste un petit peu de vin, mettez-le de côté, mettez un bouchon dessus. Vous savez que Zwilling, ils ont des bouchons en vin aussi. Hein. Donc, d'ailleurs, je crois qu'à un moment, quand on commandait, on pouvait avoir, suivant par où vous commandiez, le bouchon. Donc, ça permet de faire le vide et de garder le vin. Alors, vous n'utilisez pas ça sur du champagne, hein, parce que ça aspire les bulles, hein, puisque ça aspire l'air. Donc, voilà, le vin rouge, le vin blanc, il vous en reste et donc ça passera dans la cuisine. C'est pour ça que dans mon tiroir, vous entendez qu'il y a toujours des petites bouteilles. Eh bien, c'est mes bouteilles, c'est l'huile, c'est tout ça qui est dans le tiroir. C'est pas mes coups de gnôle, hein, à moi. Mais c'est le reste de vin blanc et de vin rouge. Et parfois de champagne aussi. Donc, je continue. Donc, 20 centilitres de vin blanc d'Alsace, qu'il précise. Une demi-cuillère à café de curry. 60 g d'emmental. Moi, ce sera du comté. Hein, râpé. Il m'en reste encore un petit peu. De l'huile d'olive, du sel, du poivre, du beurre. Et 15 centilitres de crème fleurette. Voilà, donc vous avez les ingrédients. Je pense que la gentille Sylvie va vous marquer les ingrédients. Sinon, bah, vous allez voir au fur et à mesure que je les utilise. Alors, ça, c'était leur recette à eux. Moi, j'ai trouvé que pour faire une tarte, il manquait certaines choses là-dedans, le féculent. Donc, pour le coup, j'ai pris une pâte feuilletée. J'ai déjà tapissé mon moule à tarte de la pâte feuilletée. Et pour que ça se tienne bien, eh ben, je vais y rajouter 2 œufs. Donc, les asperges, il fallait les cuire. Ce que j'ai pris l'initiative de faire avant. Donc, je me suis servi de nono pour cuire mes asperges. Alors, je vais vous montrer comment j'ai fait parce que c'est d'une simplicité. Donc, il faut déjà le réveiller, le coco. Donc, voilà. Donc, hop, tu te réveilles, s'il te plaît. Voilà. Vous voyez comme c'est joli, les photos. Moi, j'aime bien ces photos-là. Ils me parlent. Ensuite, ici, dans le choix qu'on propose, il y a la bibliothèque, mes carnets, les programmes. Les programmes et après les ingrédients. Donc, on va prendre les ingrédients. On va aller chercher les ingrédients. Alors, comme j'ai été trop vite, il n'est pas content. Hein. Quand vous allez trop vite, moi je fais tout trop vite. Alors, pendant ce temps-là, pendant qu'il va finir de se réveiller, je vais vous montrer. Là, j'avais assez d'asperges pour pouvoir cuire dans le panier en inox qui est à l'intérieur. Sinon, l'autre solution aurait été de cuire mes asperges dans le panier, si vous avez envie de faire des asperges par exemple, et en même temps de cuire vos patates ou votre poisson, eh bien vous avez la possibilité sur le couvercle de poser ça. Et ça, ce petit truc-là, c'est... ce petit truc-là, c'est le seul robot à avoir ça. Vous le posez dessus. Et à quoi ça sert ? Ça sert à récupérer toute la vapeur. Parce que là, dans ce cas-là, on cuit à la vapeur. D'ailleurs, comme j'ai cuit avant, on cuit à la vapeur. Et toute l'eau qui monte là, eh ben, qu'est-ce qu'elle fait dans les robots classiques ? Plouf, elle replonge dans le trou. Et donc, quand vous faites du poisson en haut et une compote en bas, ben, c'est du poisson à la compote, de la compote à le poisson. Et lui, il a eu l'idée de mettre un réceptacle ici. Donc, vous posez ça dessus. Vous posez ça qui est en inox par-dessus. Et dans ce cas-là, vous allez cuire vos asperges là-haut. Si vous voulez cuire des poissons ou des pommes de terre, vous pouvez mettre par-dessus. Et le couvercle, une fois de plus, est transparent. Alors, c'est haut parce que mon plan de travail est très haut. Qu'en plus, c'est sur une planche. Donc, c'est sûr que c'est très haut. Mais vous voyez que je trouve que ça, c'est absolument très ingénieux. Alors, vous allez me dire un truc de plus arrangé.
que nenni ma foi. Regardez comment il se range. Vous le prenez, vous le mettez dedans et il ne prend pas de place. Hein, voilà. Donc ça vous permet de cuire en bas dans le bol, au milieu dans le panier inox que vous allez voir, et en haut, vous avez encore 2 étages pour cuire. Je trouve qu'on doit partir vers de l'économie d'énergie. C'est vraiment une bonne chose de pouvoir cuire tout en même temps. Hein, voilà. Donc la soupe, au milieu, vous pouvez faire, je sais pas moi, des légumes, en haut d'autres légumes et tout en haut le poisson. Voilà. Alors, la viande là-haut, oui, en papillote, ça va être bien. Si vous voulez faire du poulet en papillote, là-haut, d'accord. Mais ne faites pas un blanc de poulet là-haut. Je trouve que franchement, le poulet à la flotte, c'est pas très bon. Donc, allez, on revient ici. Donc, cuisson d'ingrédients. Il me propose ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez assez bien. Dans les ingrédients, vous avez les céréales, vous avez les fruits, vous avez les fruits de mer. Moi, c'est des légumes. Voilà. Donc, on va choisir, vous avez des jolies photos. Vous avez artichaut, asperge, c'est par ordre alphabétique, hein, donc c'est facile. Et vous avez asperges vertes, ce qui nous intéresse. Combien j'ai d'asperges vertes? Il me demande. Alors, je sais que j'en ai une dizaine, puisque j'ai déjà fait, hein. Une vingtaine. Donc, j'appuie sur 20, parce qu'en fonction, il va adapter la cuisson. Donc, je vais cuire. Il me propose de les cuire évidemment à la vapeur. Vous n'allez pas les cuire autrement. Hein. Donc, allez, on est d'accord à la vapeur. Voilà, mon coco. Hop là. Ah oui, non, c'est sur vapeur qu'il faut que j'appuie. Donc là, j'ai une vue d'ensemble. Il me dit que j'en ai pour 21 minutes à la vapeur. J'ai pour 20 pièces entières en produits frais ou surgelés. C'est pareil parce que la vapeur, finalement, ça va bien vous aider. Donc, il me donne la synthèse. Ensuite, je peux choisir les ingrédients et avoir un aperçu de ma recette. Donc, c'est hyper facile. Il dit tout ce qu'il faut faire. Donc, hop, là, moi, je l'ai déjà fait. J'ai déjà mis en route. Et donc, voilà, les asperges, elles sont là. Elles sont bien cuites. Donc, vous voyez qu'il y a un joli plat en inox à l'intérieur qui vous permet de cuire à la vapeur. Et là, j'ai 20 asperges. Vous voyez que si j'en avais 40, 50, ça rentrerait aussi dedans. C'est une belle contenance parce que comme le bol, il fait 4 litres et demi, il est grand en diamètre. Donc, automatiquement, le panier à inox qui est à l'intérieur et pas en plastique est beaucoup plus grand. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, on va enlever l'eau qui est dedans. Je vais l'enlever. Allez, hop. Voilà. Hop. Et on va suivre la recette. Alors, pelez soigneusement les asperges à la pointe des pieds avec un économe. Donc, hop, on a pelé. Honnêtement, c'était des asperges congées, elles étaient pelées pour moi. En plus, les vertes, il n'y a pas grand-chose à enlever. Coupez quelques pointes pour le décor. Allez, j'ai prévu ici une petite assiette parce qu'il va falloir qu'on sépare plusieurs choses. Donc, il en faut quelques-unes pour le décor sur le dessus. Hop, allez, les petites cocottes sont mignonnes comme tout, hein, je peux vous dire. Allez, on en met encore une comme ça. Voilà. Faites cuire les asperges avec les pointes 10 à 20 minutes. Moi, j'ai fait cuire tout ensemble. Hein. Comme ça, moi, c'était plus facile à sortir. Selon la grosseur, dans de l'eau bouillante salée ou ici, encore mieux, à la vapeur. Parce que moi, elle ne se gorge pas d'eau. Ensuite, pendant ce temps-là, ciselez finement une échalote. Faites revenir dans un peu d'huile. Versez le vin blanc. Alors, l'échalote. J'ai des micro-échalotes que j'ai rapportées du Nord Finistère. Comme j'ai pas bébé Sonic, papa bébé ours, eh ben je vais ciseler mes échalotes à la main. Donc ce qui est important, et j'ai fait une grosse bêtise parce que je les ai nettoyées, c'est de ne pas enlever le bout de l'échalote. Donc vous allez avoir droit pour une fois de nouveau à un ciselage à la main. Donc pour ce faire, vous prenez un bon petit couteau et vous allez couper comme ceci, mais sans aller jusqu'au bout. D'accord? Allez, on coupe. Hop. Ça s'appelle ciseler une échalote. Une fois que vous avez coupé comme ça, vous la tournez et vous faites la même chose dans l'autre sens. Allez, hop. Vas-y ma poulette. C'est parti, mon kiki. Bon, je fais tout de suite la deuxième, hein, comme ça. Hop, voilà. Pas jusqu'au bout. Comme ça, ça se tient. Si vous allez jusqu'au bout, elle ne se tient pas. Donc là, ça permet de la tenir. Vous voyez, je l'ai coupée comme ça, et elle se tient. Donc ensuite, vous prenez un bon couteau. Où est-ce qu'il est? Bon, on va prendre celui-là, tiens. Et vous allez faire, et ben, je vous vois venir, vous allez bien rigoler, un va-et-vient. Un va-et-vient.
Donc, on coupe en avant et on revient sur la pointe. On coupe en avant et on revient sur la pointe. Et vos doigts, vous les mettez crochus comme ça. Vous coupez le long de cette phalange-là. Hein. Et au fur et à mesure, on recule ses doigts. Mais comme ils sont comme ça, le petit doigt, vous le rangez. Hein. Le petit doigt, on lève le petit doigt quand on boit le thé, mais on ne boit pas le thé là. Donc, vous rangez comme ça et vous coupez le long de cette phalange. Ok? Allez, hop. Et il n'y a pas de souci, on va jusqu'au bout. Et ça nous permet de faire des tout petits bouts. Et normalement, le bout, ben, c'est la queue. Ouais, je vous vois venir aussi. Hein. Alors, entre le va-et-vient et la queue, je pense que vous êtes en plein délire. Je vous connais. Et vous avez bien raison, parce que dans la vie, il faut savoir rigoler. Allez, on recommence. Hop, voilà. Allez, on émince bien notre histoire. Tout petit. Alors, si vous avez le petit Sonic, eh ben, vous n'avez pas besoin de faire ça. Hein. C'est quand même mieux. Mais bon... Quand vous faites ça à la main, on ne ramasse jamais avec cette partie-là du couteau. Ça s'appelle le fil du couteau. On ramasse avec le dos du couteau parce que sinon vous abîmez le fil du couteau. Hop, comme ceci. Après, vous pouvez émincer plus fin. Vous appuyez sur la pointe du couteau et vous tournez tout autour comme ceci. Hop. Il y avait longtemps que je n'avais pas montré ça. Hein. Allez, on ramasse. Ben, je ne vous montrerai pas ça parce que quand vous avez le petit Sonic de chez Tup, il n'y a pas de souci. Donc, si vous avez besoin de commander des produits de chez Tup, vous vous adressez à Magali Tup, Magali avec un Y, Tup, T-U-P. Elle fait un live tous les jours pratiquement, sauf les week-ends. Et voilà. Donc, et là, elle se lance chez Charlotte. Et je peux vous dire qu'il y a des très jolies choses. Et ça tient, vous avez vu, je ne suis pas en train de remonter mes bretelles. Donc, je dis ça, je dis rien. Hein, voilà. Mais bon, parce que là, on est dans la cuisine. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est que on va aller en marche arrière, puisque c'est déjà tout cuit, notre histoire. Et on va faire un mode de cuisson manuel. En mode de cuisson manuel, on nous dit d'égoutter les asperges, de prélever un quart de la queue de chacune. Mixer les morceaux d'asperges avec la crème. Donc là, on a quelques queues. On va en garder un petit peu plus juste pour la déco. Voilà. Et le reste, non, alors attendez, je crois que j'ai été trop vite. Pendant ce temps, ciselez dans l'échalote et faites-la revenir dans un peu d'huile. Là-dedans, on va mettre de l'huile, de l'huile d'olive. Hop, allez. Un chouille d'huile d'olive. Bon, oui, un chouille. Hein. De toute façon, mettez ce que vous voulez, je ne vais pas vous donner les pesées. Tac, 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 tac. Faites revenir un peu d'huile d'olive avec les échalotes. Hop. Alors, je peux faire deux manières. Soit je mettais le mélangeur et je ferme le couvercle. Soit je décide de monter à 135 degrés et ce sera sans couvercle. Donc, allez, je mets rien du tout d'ailleurs. Je mets la température 135. Voilà. À partir du moment où j'arrive à 135, il m'enlève le couteau ou l'ustensile que je pourrais mettre à l'intérieur. Donc, voilà. Et en temps, eh ben, je mets n'importe quoi comme temps, on s'en fiche, hein, parce que c'est juste pour regarder. Hop. Et on est parti. Et donc là, il chauffe à 135 degrés pendant la durée que vous voulez, mais vous pouvez le faire sans couvercle. Et donc, de ce fait-là, vous pouvez prendre la spatule. Alors, la spatule qui est fournie avec, elle est dans le déménagement. Et vous pouvez mélanger. Donc ça, je trouve que c'est bien aussi, parce que c'est comme une casserole. Vous n'êtes pas obligé de tout le temps avoir le couvercle. Vous entendez? Ça chauffe déjà. Alors, je me suis rendu compte qu'il était aussi rapide que mon ancien iCooking induction. C'est-à-dire que lui n'est pas induction, mais il va aussi vite que l'induction. Quand je fais les yaourts avec, j'ai mis la recette dessus, eh bien c'est 4 minutes comme dans l'iCooking quand je le faisais avec l'induction. Donc ça aussi, c'est très appréciable. Allez, on fait revenir nos petites échalotes. Alors c'est loin pour moi, hein, je ne vous dis pas. Il faudrait que, vous allez voir, vous allez rigoler. C'est comme les enfants. Pour pouvoir aller voir, j'ai mon truc. Je vais me casser la figure dessus. Ah, non mais là, vous ne me voyez plus. Alors, il faut que je descende d'un cran. Hop, voilà. Non, non, mais je vais finir par me casser la binette, hein, comme ça. C'est pas top. Bon, allez, vous savez quoi? On va dire que les madeleines, on va les mettre au four. Pendant que ça cuit un peu. Hop. Allez, hop, les madeleines au four. En
enfourner dans un four très chaud. Il faut qu'elles aient chaud aux fesses. Et quand j'ai eu la chance de rencontrer monsieur le nôtre, le pâtissier, il nous avait expliqué que lui, les madeleines, il les enfournait, il faisait chauffer son four à 240 degrés. Et que quand il les mettait dedans, il arrêtait le four jusqu'à ce qu'elle commence à se lever et après seulement, il remettait un coup de chauffe. Bon, moi, là, j'ai mis, je ne sais plus combien il fallait que je mette. Tuc, tuc, tuc. Bon, ils étaient à 190, je les ai mis à 200. On verra bien. Donc, ah oui, mais il y a un temps de cuisson. Hein. Si je n'ai pas le temps, on va les oublier. Et 10 à 12 minutes. Hop. Allez. Hop. Bon, j'ai mis 10 minutes, mais dans leur recette, il les faudra passer au congélateur. Donc, on regardera. Donc, là, on n'oublie pas. Il ne faut pas que ça attache trop notre histoire. Ça va vite. Hein. Et donc, si je ne me trompe pas, dans la recette, ils disent qu'il faut rajouter après le vin blanc. Donc, le vin blanc, je ne l'ai pas goûté, mais hop, il va dedans. Donc, on laisse chauffer ça. Je n'ai pas tapé, ou presque pas. Ensuite, faites revenir les vins, versez le vin blanc dans la poêle, laissez un peu s'évaporer et compléter avec du liquide. Donc, s'il nous faut plus de liquide, vous voyez que mon liquide vapeur tout à l'heure avec lequel j'ai cuit mes légumes, mes asperges à la vapeur, je l'ai gardé au cas où j'ai besoin de mettre plus de liquide là-dedans. Hein. Donc, sinon, ce liquide, vous pouvez aussi tout à fait vous en servir pour faire une soupe. Parce que la vapeur fait que cette fois-ci, l'eau était restée en bas puisqu'on était dans le bol du bas et que vous avez plein de sels minéraux qui sont là-dedans. Hein. Donc, vous pouvez vous servir de cette eau pour faire votre soupe de légumes. On ne gaspille rien. Donc ensuite, une fois que ça c'est chaud, il va falloir mixer. Hop. On va mixer. On va prendre l'Ultra Blend pour mixer. Voilà. Et là, si je veux mixer, évidemment, vous savez qu'il faut que je baisse. Voilà, le temps de cuisson est terminé. Donc, on lui met terminé. J'avais mis 3 minutes en tout. Et là, par contre, je vais baisser, je vais enlever complètement la température. Hop, 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 et je vais augmenter la vitesse pour pouvoir mixer. Et je vais mettre tout le reste d'asperges dedans. Parce que c'est ce qui va mixer et qui va normalement faire la crème d'asperges. Alors, eux, ils font la crème d'asperges comme ça. Moi, j'ai envie dedans d'y rajouter 2 œufs. Hop. Voilà. Unos. Dos. Je ne sais pas parler, je ne sais pas quelle langue c'est ça. Donc voilà, ça on a gardé pour la déco. Bon, il y a une petite traviole là. J'aurais dû garder un peu plus. Hop. Il y en a pas. Hop. Ouais, c'est mieux de mettre les culs là-dedans. Allez. On ferme notre histoire et là on va aller mixer. Donc je vais commencer par mixer start. Vitesse 9. Et vous voyez, avec le liquide qu'ils avaient, j'avais peur que ce soit trop liquide. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté les œufs. Parce qu'en plus les asperges c'est quand même... Ah, espagnol maintenant. C'est espagnol, bah tu vois, je ne sais pas parler espagnol. Ah, comme c'est chaud, je ne peux pas ouvrir. Vous voyez qu'il est intelligent. Parce que parfois, certains robots, quand vous ouvrez, ça fouf, vous en avez plein la tête. Et ça vous ébouillante. Hop. Allez, encore un petit coup. Je suis obligée de l'enlever pour voir, hein, parce que... Allez, start. Je vous signale que je suis vitesse 9, là. Hein. Au niveau bruit, vous entendez ce que ça fait? Je peux augmenter, hein. Et j'ai même pas mis le bouchon. Mais vous avez vu que ça ne monte pas au plafond. Pause. Dans tout ça, on va y rajouter maintenant. Voilà, c'est parfait. Le sel de curry, de l'huile de raie. Merci Frédéric. Donc, il y a du sel, mais il y a du curry dedans. Hein. C'est ça l'intérêt aussi. On va y rajouter la crème. Donc, il faut peser la crème. Ils nous ont dit qu'il fallait 15 centilitres. Alors, lui, il est intelligent. Donc là, il met des grammes. Je vais changer mes unités. Unité, centilitres. 15. Hop, et c'est parti.
Ah ouais, quand je me concentre, je me tais, parce que sinon je me plante. Hop. Hop. Allez, on va en marche arrière. Et on donne un petit coup de départ. Tout va se mélanger. Et il n'y aura plus qu'à mettre dans le moule. Et ça va partir dans le plat de cuisson. Pause. Et voilà, notre préparation, elle est faite. Youps. Je vais chercher le plat de cuisson. Donc, j'ai choisi de le faire dans ce plat-là. Vous pouvez le faire directement dans le plat de cuisson du grill, comme vous voulez. Moi, j'avais choisi parce que je vide le congélateur, si vous n'êtes pas au courant. Et j'ai trouvé une pâte feuilletée que j'avais déjà faite avec vous. Donc, j'ai pris la pâte feuilletée. Donc, ma pâte feuilletée, j'oublie pas de bien la piquer comme ceci pour qu'elle ne gonfle pas trop. Pensez aux coins. Parce que parfois, on ne pique pas les coins. Et donc, elle gonfle autour les coins. Hop, voilà. On va pouvoir verser. Alors, quand vous versez, pensez à enlever le couteau. Hop, voilà. Et on va pouvoir verser notre préparation directement dessus. Voilà. Crème d'asperge. Alors, j'imagine qu'on peut le faire avec tout à fait autre chose que de la crème d'asperge. Hein, hop. Alors moi j'aime bien parce que, vous voyez, comme il a une poignée ici et que ben on a des bops, hein, on a des doudounes, je coince ça entre les deux. Silence vous le coucou. Je sais. Tiens, pendant que j'y pense, si vous avez envie de partir en voyage en cuisine, sur France Inter tout à l'heure, ça va être l'Italie, hein, dans l'émission à 11 h de François-Régis Gaudry. Hop. Voilà. Eh, quand on enlève le couteau, vous avez vu, on nettoie tout. On ne gaspille rien. Il n'y a rien qui reste au fond. Moi, c'est ça qui me plaît. Hop, voilà. Ici, c'est comme ça. On peut y mettre donc nos petites asperges qui restent, si on veut, en déco par-dessus. Hop, voilà. Tu m'as l'air d'être un peu massacré, toi. Voilà. Et puis, les petites pointes, vous savez quoi? On les mettra juste à la fin pour la déco. Hein, comme ça, ça nous donne déjà une petite idée. Alors, si vous avez envie de plus de couleurs, vous pouvez aussi tout à fait mettre des petites tomates cerises. Et n'oublions pas qu'ils ont dit qu'il fallait mettre du fromage dessus. Donc, eux, ils ont dit Emmental. Et moi, ce ne sera pas d'Emmental. Il me reste encore un tout petit peu de comté râpé. Voilà. Et comme ça, je vais finir ma boîte. Hop, hop, hop. Voilà. Et la boîte, elle va pouvoir aller au lave-vaisselle. Parce que ça aussi, hein, pratique. Direction lave-vaisselle. Allez, ça, on va le mettre dans le plat de cuisson du grill. Donc, le plat que j'ai utilisé aujourd'hui, s'il y a des nouvelles personnes, j'aurais pu faire la recette directement dedans. Puisque c'est tout à fait possible. J'ai choisi de faire là-dedans. Donc l'avantage, c'est que soit vous servez directement dans le plat, soit vous pourrez démouler, comme vous voulez. Et ça, c'est un plat Émile Henry. Et je ne sais pas, mais ils étaient en promo sur vente privée. Donc voilà, allez, je le prends dans le bon sens. Yop, yop, yop. Alors vous allez me dire que j'ai pas mis de poivre. Vous pouvez poivrer. J'ai salé quand même. Hein. Je ne peux pas dire que j'ai pas salé, parce que j'ai mis du sel de curry. Hop, voilà. On pose, vous voyez que le plat, je ne sais pas si, oui, vous voyez, on le pose directement dessus et on ferme, comme ça, il n'y a pas de problème. Comme hier, je vous ai montré la cuisson. On va mettre en route ici. Comme il a détecté le plat de cuisson, il me propose que le mode manuel. Chaque fois que j'appuie sur la partie blanche mode manuel, c'est ce côté-là, mode manuel, qu'il faut regarder. Et la température augmente. Donc 270, ok. Je n'ai pas préchauffé. Vous voyez, pour les madeleines au four, j'ai dû préchauffer mon four. Et là, pas de préchauffage. Alors évidemment, aujourd'hui, comme mon four est chaud avec les madeleines, je pourrais cuire les deux choses ensemble. Et de toute façon, je vais encore faire du pain aujourd'hui. Enfin, j'ai pas mal de choses à cuire au four. Donc c'est pour ça que, bon, je vous ai fait des madeleines parce que le four, il va me servir pour d'autres choses encore après. Mais essayez de rentabiliser vos... essayez de rentabiliser vos cuissons. Donc l'avantage du grill all clad, c'est que vous n'avez pas de préchauffage. Alors, effectivement,
vous voyez que là, le moule va toucher la pâte, va toucher le couvercle. Si vous ne voulez pas que ça cuise trop, eh bien vous avez la possibilité de mettre soit un caillou, soit un bouchon pour effectivement surélever un petit peu la préparation et pour que ça ne touche pas. Vous répartissez votre bouchon pour que le couvercle soit à plat ou en pente. Et donc là, il est à plat, mon couvercle va être à plat, il va me permettre à la tarte de cuire quand même. Il n'y a pas de souci, la chaleur va être parfaite, donc du fond et du dessus. Hein. N'oubliez pas que le grill, il cuit dessous et dessus, toujours. Et qu'en haut, il faut toujours la grille. Bon, j'ai dépassé mon temps. Je voulais vous montrer, j'irai le faire quand même, je voulais vous montrer que dessus, on pouvait aussi faire, il me restait un peu de pâte feuilletée. Donc avec mon reste de pâte feuilletée, parce qu'on ne gaspille rien, je vais quand même le faire, hein. Je vous montre. On va l'étaler, c'est pour ça que j'avais... Ah, c'est les madeleines. Hop. Bah écoutez, elles sont cuites, hein, les madeleines, au bout de 10 minutes. Allez, je les laisse encore, j'ai peur, pop, pop, pop. Ok, on va les laisser encore, pam, pam, pam. Comme elles étaient congelées, 4 minutes de plus. Allez, démarre. Je les laisse 4 minutes de plus. Allez, on va étaler, on va faire un petit rectangle du reste de pâte feuilletée. Ou un rectangle, ce que vous voulez. Hein. C'est juste pour vous montrer que on ne gaspille rien. Alors ça, je pourrais faire des petites tartelettes avec. Hop, mais... Hop. Vous avez vu que quand on étale une pâte, je ne reviens jamais sur... voyez, si vous revenez au même endroit, la pâte va coller. Donc vous allez jusqu'au bout, vous quittez la pâte, vous revenez au milieu et vous tirez vers vous. Vous partez du milieu, vous poussez, vous revenez. D'accord ? On ne revient pas sur sa pâte parce que sinon elle colle. La seule chose qui soit en bois autorisée au niveau des professionnels, c'est le rouleau. Hein, et un rouleau, ça ne se lave pas parce que ça se culotte. Donc quand vous voyez que votre rouleau est trop sec, trop sale, trop de pâte dessus, vous allez dans le jardin, vous prenez votre corne et vous allez le gratter comme ça dans le jardin. Et comme ça, parce que si vous faites ici, ça gicle partout. Dans le jardin, et bien ça fait pour les oiseaux à la rigueur, mais surtout, vous avez les miettes dehors. Donc un rouleau, ça ne se lave pas, ça se culotte. Hop. Frédéric, les jambes en l'air. Donc là, ce que je vous propose, c'est, j'ai un petit truc, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui fait des petites dentelles. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, je vais faire des petites bandes comme ceci. Et ces petites bandes, après, eh bien, je vais aller, dans la mesure du possible, les déposer sur ma tarte. Voilà. Ça vous fait des petites bandes qui sont toutes mimi. Bon, si je ne vais pas jusqu'au bout, ça ne le fait pas. Vous voyez? Ça vous fait des petites choses comme ça. Et donc ça, vous allez pouvoir le déposer, attention, le caillou va se casser la figure, voilà, sur la tarte, si vous avez envie de faire des jolis petits décors. Alors, on peut aussi mettre après un petit peu de... Hop, j'en prends une autre. Vous voyez? Je vais vous montrer de plus près ce que c'est. Vous voyez comme ça fait des jolies dentelles? Hop. Alors, oups, c'est pas très régulier mon histoire, mais c'est pas grave. Voilà. On va en prendre une autre. Il y a des plus grosses, des plus fines. Hein. Bon, j'ai fait ça à la vache que pousse. Hein. Mais c'est pas grave. Hein. Ce sera quand même mangé. Hop, voilà. Et une deuxième petite ici. Et puis si on veut, bah, on peut croiser dans l'autre sens. Allez, on va en mettre une dans l'autre sens. Voilà, comme ceci. Oui, je fais des petits pas, des petits kilomètres. Alors, j'ai dépassé mon temps, hein. Je suis désolée. Mais bon, c'est comme ça aujourd'hui. Hop, ici, on va la couper là. Donc, vous voyez mon crâne. Hein, parce que, voilà, puis on va en chercher encore une toute petite. On va recouper un chouïa. Voilà. Ça, c'est génial quand vous voulez faire des décos, vous voulez faire les beignets. Je crois que se font aussi avec cette pâte. Oh, je vais arrêter mes zinzins là, parce que ça va être trop cuit sinon. Mes madeleines. Hop, et celui-là, là.
Voilà, donc j'espère que, je ne sais pas si vous voyez bien. Allez, je pose ça ici. Je vous la porte ici, comme ça vous allez le voir. Est-ce que vous voyez, si je penche trop, c'est un peu liquide. Mais vous voyez ce que ça donne. Et ça va faire quelque chose de joli sur la tarte. Ça va finir la tarte. Hop, allez, le caillou. L'avantage du caillou, c'est que le caillou, il a plein de formes différentes. Alors ici, nous, on va arrêter nos madeleines et je vais les sortir pour vous les montrer. Regardez comme elles sont mignonnes, nos petites madeleines. Hein, vous avez vu, elles ont même fait la bosse. Et comme vous êtes dans un moule Silpat, vous voyez, il y a la marque Silpat dessus, Made in France. Quand c'est Made in France, c'est marqué dessus, hein, c'est comme le port-salut. Quand on n'a pas beurré, on n'a pas fariné ce moule-là, et regardez comme ça fait un joli gros ventre dessous, et une petite bosse sur le dessus. Et ça, pour la petite bosse, c'est le choc thermique, hein, je vous le dis et je vous le redis. Faites un choc thermique, donc quand vous faites une pâte à madeleine, si vous avez du temps, vous la mettez dedans, vous la mettez au frigo. Si vous n'avez pas de temps comme nous tout à l'heure, hop, un petit chouille au congélateur, une demi-heure de congélo, et après dans un four très chaud et hop, ça souffle. Voilà. Donc voilà pour les recettes d'aujourd'hui. Dans le plat de cuisson, les autres madeleines, je vais les cuire là-dedans, donc les plus grosses, vous les verrez aussi tout à l'heure. Donc le temps de cuisson des madeleines là, on a dit que c'était, j'ai mis 14 minutes, même pas, hein, dans le four, du congélateur dans le four, 14 minutes. Et là je vous mettrai le temps de cuisson, et là vous partez sans préchauffage. Là on est parti avec au moins 10 minutes, un quart d'heure de préchauffage pour arriver à 200 avant. Donc vous voyez que là votre temps de cuisson va être d'électricité utilisée et moindre. Je rappelle que le grill, il est à 2000 watts et un four, c'est 3700 watts. Que les grilles, il y a plein de possibilités avec ou sans le deuxième plat de cuisson, la grande taille, donc le XL, le standard si vous voulez, avec les plaques à gaufres, sans les plaques à gaufres, avec un deuxième plat, sans le deuxième plat. Pip, pip, lui il sonne pour dire qu'il est chaud, c'est le grill. Vous avez le robot, en ce moment vous avez une offre en 10 ou 12 fois sans frais, que ce soit pour le robot seul, le robot avec le grill, ou le grill. Donc le grill à 379 divisé par 12, ça vous fait des mensualités. Honnêtement, profitez-en parce que c'est le moment ou jamais. Hein. 379, c'est le XL avec un deuxième plat. Divisé par 12, je ne fais pas le calcul, je vous laisse le faire. J'aime pas les chiffres. Allez, pour aujourd'hui, je crois que je vous ai assez tenu le crachoir. Je vous souhaite une très très bonne journée. Moi, je vais aller trinquer pour mes 2 ans. Je vous embrasse très très fort. Et puis, je vous donne rendez-vous mercredi. Je rappelle pour les nouvelles que c'est mercredi, samedi, 17 h et dimanche matin, 10 h. Mais dimanche prochain, si je ne me trompe pas, je suis sur le salon à Pleven. Donc, si vous voulez nous voir, vous irez à Pleven, c'est pas loin de Quimper. Et ce sera à 10 h l'ouverture du salon et le live sera en direct de là-bas. Donc, si vous voulez participer à mon live à Pleven, eh bien, prévenez-moi avant et on cuisinera ensemble à Pleven. Ça sera sympa. Il y a plein d'exposants différents, il y a de quoi manger, il y a plein de choses. Donc, Pleven, près de Quimper, on vous attend. Je crois que c'est la semaine prochaine. Il me semble bien que ça doit être le 25 la semaine prochaine. Je ne vois même plus les jours passer. Allez, je vous embrasse, prenez très soin de vous, continuez à partager. Promis, je vous rédige les recettes d'hier et d'aujourd'hui avec les photos sur ma chaîne YouTube que vous pouvez aussi partager et faire connaître au monde entier. Ciao, à bientôt, prenez soin de vous.